pas à réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de confier à Don Bosco pour qu'il les mette directement dans le cœur de Jésus. Ok, ça marche. Alors, est-ce que vous connaissez Don Bosco? Vous en avez déjà entendu parler? Alors, c'est Tom, tu en as déjà entendu parler? Un petit peu. Alors, on l'appelle Don Bosco parce que c'était un prêtre. Et avant d'être prêtre, c'était un petit garçon. Un petit garçon qui est né en Italie. Il est né en Italie dans une famille très très pauvre. Et quand Don Bosco arrive, il y a une grande joie dans la maison. Papa et maman sont très heureux, même s'ils savent que ça va être difficile de s'occuper, de le nourrir, de le chauffer, de l'habiller, parce qu'ils sont très très pauvres. Et puis quelques années après sa naissance, il y a son papa qui décède. Et donc la maman de Don Bosco met tout en œuvre pour continuer à travailler la ferme familiale. Alors elle faisait certainement quelques animaux, quelques légumes, et donc elle s'occupait de la ferme familiale, en plus de tout ce qu'elle faisait déjà à la maison avec ses enfants. Et là, tous les enfants de cette maman se mettent à son service. Et donc dès son plus jeune âge, Don Bosco, il apprend à servir, à passer le balai, à faire quelques tâches dans la ferme pour aider sa maman. Et vous verrez que ça c'est quelque chose de très important, puisqu'après quand il grandit, il va nous dire que dans le chemin de sainteté, il y a le service. D'accord ? Et vous verrez que servir, c'est une vraie joie pour le ciel et c'est une vraie joie pour nous aussi. Et puis Don Bosco, il grandit. Et alors, quand il a à peu près votre âge, il a 9 ans à peu près, il fait un songe. Et dans ce songe, alors je vous le fais court, je raccourcis un peu, mais ceux qui veulent l'avoir en entier, vous pourrez aller le chercher. Il fait un songe, ça veut dire qu'il fait un rêve. Et pendant ce songe, il voit des enfants qui se disputent. Et en se disputant, ils disent des méchancetés, des grossièretés, des vilaines choses contre Jésus. Alors Don Bosco, il s'énerve. Et il veut aller les corriger. Alors il se lève et il veut leur mettre les coups. Et là, il y a un joli visage d'homme qui apparaît tout lumineux. Qui ça pouvait être d'après vous? C'était Jésus. Et donc, ce visage d'homme, il lui explique que c'est pas avec des coups, des cris, de la colère qu'il allait aider ses amis, ses enfants à grandir, mais c'est à force de joie, de douceur et de patience. Et Jésus, il sait que tout seul, ça va être compliqué d'être doux, d'être patient, d'être gentil, de ne pas se mettre en colère. Il lui dit, mais ne t'inquiète pas, je vais te donner quelqu'un qui va s'occuper de toi. Et là, ce visage lumineux s'en va. Et il y a une belle dame extraordinaire. D'après vous, c'est qui? C'est la Vierge Marie. Vous imaginez comment je l'appelle? Et donc, il y a cette Vierge Marie qui arrive, et donc elle va expliquer à Don Bosco comment s'occuper, comment calmer la méchanceté présente dans le cœur de ses enfants qui disaient des vilaines choses sur Dieu, sur Jésus. Don Bosco se réveille avec un bruit et il est bouleversé toute sa vie par cette image. L'histoire elle peut durer 1 heure, on la fait très courte. Okay. Mais n'hésitez pas à aller la chercher pour ceux qui veulent en savoir plus. Et donc Don Bosco, il est bouleversé par ça et dès ce moment-là, il va essayer de mettre de la joie dans le cœur des gens qu'il croise. Et alors il apprend plein de tours de magie, il fait le funambule en milieu de corps accroché à 2 arbres. Il fait le zouave pour attirer l'attention, pour donner envie aux gens de le regarder. Et une fois que les gens le regardent, il dit « Avant le spectacle, nous allons prier ». Et donc c'était sa façon à lui de transmettre la parole de Dieu qu'il avait reçue. Parce qu'il savait lire, tous les enfants de l'époque ne savaient pas lire. Et donc il prenait un temps, il lisait la Bible. De temps en temps, il disait un joli Salut Marie. Et les gens l'écoutaient en attendant de voir son super spectacle. Et Don Bosco, il grandit, il devient prêtre. Alors, il y a tout un beau passage, comment Don Bosco travaille dur pour devenir prêtre. Donc Don Bosco, c'est un enfant qui vient d'une famille pauvre. Et à l'époque, dans les familles pauvres, on n'avait pas forcément accès à l'école. On n'avait pas le droit forcément d'aller à l'école, il fallait travailler dans les champs, il fallait tout ça. Et donc Don Bosco, il travaille dans une ferme, et à côté de ça, il apprend à lire, et il apprend une multitude de métiers. Il veut savoir faire plein de choses.
mais il sait qu'il veut devenir prêtre. Et quand il arrive dans l'école des prêtres, c'est un peu le dernier de la classe dans Bosco. Parce que tous les autres jeunes, ça fait longtemps qu'ils sont à l'école. Et donc ils sont bien en avance par rapport à lui. Et là, Don Bosco, il travaille dur parce qu'il veut devenir un bon prêtre. Et il travaille, et il rattrape petit à petit ce retard. Et au début, les camarades qu'il avait accueillis en disant « là, il n'est pas prêt, quoi ». Et bien petit à petit, avec sa joie, sa bonne humeur, sa force de travail, il s'intègre dans le groupe et il devient un petit peu un pilier de ce séminaire. Ça marche. Donc vous avez vu, il y a une deuxième chose que Don Bosco nous livre dans cette histoire, c'est la force du travail. Vous aimez travailler, vous ? Oui. Moi, pas trop. Ça dépend des jours. C'est un deuxième truc que Don Bosco nous donne dans notre chemin de sainteté. On verra ça tout à l'heure. Je vous le rappellerai tout à l'heure. Ensuite, Don Bosco, il devient prêtre. Et en fait, il se rappelle toujours de ce songe qu'il a eu quand il avait 9 ans. Il se rappelle. Il se dit, bon, maintenant que je suis prêtre, comment je fais, Seigneur, pour m'occuper de ces enfants que tu as envie de me confier ? Et alors, il se prépare à célébrer la messe. Il se prépare à célébrer la messe, c'est un 8 décembre. Et normalement, Don Bosco, juste avant de célébrer la messe, je ne sais pas si tous les prêtres le font, mais il s'assoit dans la sacristie et il lit l'Évangile pour se préparer à recevoir la parole de Dieu. Et là, ce jour-là, il est un peu préoccupé. Il réfléchit aux enfants qu'il n'a pas encore accueillis tout en lisant son Évangile. Et là, patatras, il y a un enfant qui rentre dans l'église. Un pauvre, tout sale, les habits déchirés, pas très... et qui regarde les jolies choses de l'église. Et pendant ce temps, il y a un sacristain, le monsieur qui prépare tout ce qu'il faut pour la messe, qui voit ce vaurien rentrer, c'est comme ça qu'on les appelait, les brigands, les vauriens. C'était souvent des enfants qui n'avaient pas de parents, qui dormaient dans la rue. Pour manger, ils allaient voler un peu de pain. Et voilà. Et donc, c'était des enfants que personne ne voulait voir. C'est quand même triste. Heureusement que Don Bosco est passé par là. Et donc, Don Bosco, il est dans sa sacristie paisible et il entend des cris. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au début, le sacristain, il a dit au petit garçon, « Tu viens pour servir la messe ?» Ben non, je n'ai jamais fait ça. « Oh, ben alors, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il le chasse. Alors, il y en a qui disent qu'il le chasse à coups de balai, d'autres qui disent qu'il le chasse à coups de pied. Peu importe, ça fait beaucoup de bruit. Imaginez-vous une belle église comme ça, silencieuse, où on entend un monsieur qui crie après un garçon pour le chasser. Et Don Bosco, il entend ça, il se lève, il sort de la sacristie, et il regarde ce qui se passe, il voit cet enfant fuir. Et il interpelle le sacristain en disant « Hop, 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 c'est mon ami, va vite le chercher !» Alors le sacristain, il se dit « Mince, j'ai fait une bêtise !» Alors il court, et il va chercher l'enfant. Alors il faut s'imaginer, Don Bosco, c'est un prêtre. Alors le sacristain, il arrive comme ça, le petit garçon, il arrive comme ça parce qu'il a un peu peur, puis alors le sacristain, il est comme ça parce qu'il a compris qu'il a fait une bêtise. Et Don Bosco dit « Non, non, je ne te veux pas de mal. Tu es mon ami, je suis ton ami. » Et alors Don Bosco, il va prendre un petit temps avec ce petit garçon, juste avant de vivre la messe. Et pendant ce temps, Don Bosco, il va essayer de chercher quels sont les talents de l'enfant. Est-ce que vous êtes conscients que vous avez tous des talents ? Est-ce que vous savez que Dieu, quand on arrive, quand il nous fait naître, il nous donne des talents. Et ces talents, notre vocation, c'est de les faire grandir. Ok ? Vous savez ça, vous avez tous des talents ? Oui, vous avez tous un talent ? Ça va ? Sinon, le frère, il fera un truc sur le talent la prochaine fois, le père. Et du coup, Don Bosco, il se soucie de lui. Alors, il n'arrive pas trop à trouver le talent, il dit « Est-ce que tu sais lire ?» Alors, je dis « Ah, je sais pas lire. Vous savez bien ?» Oui. Tous. Est-ce que tu sais compter ? Oh, ben non, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu sais chanter ? Vous savez chanter ? Oui. On verra tout à l'heure, on va faire un petit chant. Je verrai ça. Et donc le petit garçon dit, ben non, je sais pas chanter. Alors le saut, on se souvient un peu. Est-ce que tu sais siffler au moins ? Vous savez siffler ? Oui. Alors le garçon, il savait très très bien siffler. Alors il a sifflé fort dans toute l'église. Oh papa, ah c'est bien, tu vois, déjà tu sais faire quelque chose. Je suis sûr que c'est quelque chose. Et donc le garçon se détend. Il sourit. Il vit la messe avec Don Bosco. Et il s'en va. Il retourne dans la rue. Et le dimanche d'après, il emmène 10 copains. Parce que nous, on arrive à tous les samedis.
Non. 10 copains qui viennent en plus avec nous. Et donc ils ramènent 10 copains. Et le dimanche d'après, ils sont 30, 50, 100. Et ça n'arrête pas. Et là, Don Bosco, il comprend, ça y est, je sais maintenant quels sont les enfants que Jésus m'a confiés quand j'étais tout petit. Ils sont là, ils sont devant moi, et je vais m'occuper d'eux. Et donc, il se demande de quoi ils ont besoin, ces enfants. Alors la première chose, de quoi un enfant a besoin? Première chose, d'un ami, très bien ça, d'un ami, de jouer avec des amis. Et donc, il crée un petit peu le premier patronage en Italie. Là-bas, ils appellent ça les oratoires. Et donc, il crée le premier patronage en Italie, et il accueille ses enfants, tous ses enfants, et il leur donne un lieu pour jouer. Et en même temps, ces enfants, on a dit qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils n'avaient pas forcément quoi manger, et qu'ils avaient même pour beaucoup, même pas un toit sur la tête pour dormir. Alors il dit, il ne faut pas que je me contente de ça. Je vais leur donner à manger, je vais leur donner un toit, et je vais leur donner de quoi apprendre. Et en apprenant, ils vont aussi apprendre qui c'est ce Dieu qui les aime par-dessus. Et donc, il donne toute sa vie à Jésus au service de ses enfants. Toute sa vie, il sert les enfants. Et il accueille des milliers d'enfants. À un moment, il en a tellement qu'il se dit, c'est plus possible, je ne vais pas pouvoir m'occuper de tout le monde. Et donc, il va prendre les plus grands chez lui pour les former. Et il appelle des prêtres à le rejoindre. Et ça, ce sera une autre histoire. Aujourd'hui, on va quand même prendre un petit temps pour prier devant Don Bosco. Don Bosco, il y a un truc quand même que j'aimerais bien qu'on retire. C'est assez bizarre. Un jour, il y a des enfants qui viennent le voir et ils disent, mais Don Bosco, comment on fait pour être saint? Parce que Don Bosco, s'il s'occupait des enfants, il n'avait qu'une seule peur, c'est de ne pas retrouver tous les enfants qu'il avait accompagnés au ciel, près de Jésus. C'était sa seule peur à Don Bosco. Il avait peur de rien d'autre. Un jour, les enfants, il y a plein d'enfants qui sont en prison, parce que comme ils ont volé du pain, on les prend et les met en prison. Et là, Don Bosco, il se dit, on ne va pas laisser ces enfants en prison, il va voir le gardien de la prison, il lui dit, bon écoute, je prends tous les enfants, avec une centaine, je sors avec eux, je joue toute la journée avec eux, et ce soir, je les ramène tous. Alors le gardien, il se dit, bon, s'il n'en manque qu'un, c'est vous qui prenez sa place. Et Don Bosco, il dit, il n'y a pas de problème, ils seront tous là. Et Don Bosco, il fait plein de folies comme ça, parce qu'il veut que les enfants, il nous dit, l'important, ce n'est pas d'aimer les enfants, l'important, c'est que les enfants se sentent aimés. Parce que s'ils se sentent aimés, ils vont pouvoir savoir qui est-ce qui nous envoie et se sentir aimés de Dieu. Ok? Ça marche? Vous avez des questions sur Don Bosco? Vous avez déjà entendu cette histoire de Don Bosco? Ouais. Et alors Don Bosco, c'est quand ces enfants viennent le voir, ils disent, Don Bosco, comment on fait pour être saint? Alors d'abord, il a une réponse rigolote. Il faut faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Quand c'est le moment du jeu, on joue. Quand c'est le moment des devoirs, on travaille. Quand c'est le moment de la prière, quand c'est le moment de servir, on sert. Et dit, il y a 3 piliers importants. Prier. Travailler, on appelle faire notre devoir d'État. Quand on est à l'école, on fait nos devoirs. Quand on est maman, papa, on s'occupe de nos enfants, on fait notre travail. Quand on est frère, quand on est prêtre, on a toute sa mission à porter. Et la dernière chose, servir. Servir. Les 3 points que Don Bosco lui leur donne, ce sont ces 3 points-là. Alors peut-être qu'avec la présence de Don Bosco, on va pouvoir confier aussi notre propre sainteté, parce qu'on est tous appelés à devenir saints. On est tous appelés à rejoindre Don Bosco et tous ces jeunes au ciel. On peut aussi confier à Don Bosco tous les gens qui s'occupent de nous, tous les grands jeunes qui s'occupent de nous, nos parents, nos professeurs, parce que Don Bosco, c'est un peu le maître en éducation. Il a donné sa vie, toute sa vie, pour éduquer les enfants et pour les faire grandir. Alors, on peut confier ça à Don Bosco, notre sainteté, on peut confier tous ceux qui s'occupent de nous, on peut lui confier plein de choses. Alors, devant une relique, on peut être assis, on peut être debout, on peut être à genoux. En fait, si on est à genoux dans la relique, c'est pas parce qu'on adore la relique, parce qu'on adore que Dieu. Mais on peut être à genoux devant la relique, parce que quand on parle à Don Bosco, c'est à Jésus qu'on s'adresse. C'est à Dieu qu'on s'adresse. Donc ça, c'est au choix.
prendre un petit chant. On va prendre ce petit temps de vénération des reliques. Vous avez de jolies tables de chant. Vous avez des chanteuses parmi vous qui veulent entonner un chant. Et alors, si vous voulez, pendant ce chant, pour celles qui le souhaitent, on va pouvoir venir pour prendre un temps de vénération devant la relique. Alors, pour vénérer la relique, on peut soit juste venir et s'incliner pour confier notre prière à Don Bosco, qui apporte directement dans le cœur d'amour de Jésus. On peut embrasser le reliquaire, on peut le toucher. Ça dépend de chacun. Et frère, je ne sais pas si vous pouvez tenir la relique pour la présenter aux enfants. Et voilà. Ça marche les enfants? C'est un morceau de sa chair, après je ne sais pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Page 74. Jésus, toi qui as promis.
vous avez vu, Jésus lui a donné la Vierge Marie pour l'accompagner tout au long de son chemin. Et quand ses enfants lui demandent à Don Bosco comment on fait pour être saint, il leur donne ces trois choses et il leur dit rien ne peut se faire si vous n'êtes pas accompagné. Alors prenez Marie comme mère pour vous accompagner tout au long de ce chemin de sainteté. Et Don Bosco, tout au long de sa vie, il prie la Vierge Marie et il fait prier tous ses enfants. Alors dans cette maison particulièrement dévouée à la Mère de Dieu, à notre maman, je ne sais pas si vous avez l'habitude de chanter un jour Salut Marie. Et n'hésitez pas à le prendre et à confier cette belle maison où elle est notre mère, où elle est notre reine. Lequel Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Intercession de la place Vierge Marie, de Don Bosco, de Saint-Philippe, Saint-Denis Savio, tous les saints
Je donne de nombreux soins formés. Et peut-être que parmi vous, il y aura des saints, ça serait beau. Nous aussi, on espère. Que nous soyons patients, être humbles, être doux. Voilà. Le cas pour nous entendre. Alors, on va vous bénir. L'intercession de Saint Jean Bosco, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour ce temps. C'est pour moi. Merci.